Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, préparez vos flèches et sortez vos ailes puisque nous allons parler de quelque chose de grand, quelque chose d'incroyable. Nous allons parler de Platinum End. Let's go! Platinum End est un manga de Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata, donc le duo de choc. Prépublié entre novembre 2015 et janvier 2021 dans le magazine Jump Square de la Shueisha. Le manga comptabilise lui 14 volumes reliés, la version francophone est-elle disponible chez Kazé. Une magnifique adaptation animée a également vu le jour en octobre 2021 par le studio Signal MD, donc des mecs chauds. Il y a en ce moment même un épisode par semaine qui est diffusé en simulcast sur plusieurs plateformes. Et dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au manga, parce qu'il est plus développé et que l'anime lui vient de sortir. Mais avant de rentrer dans les détails de Platinum End, un petit résumé de l'histoire vite fait, histoire de remettre un peu dans le contexte. Nous faisons la connaissance de Mirai Kakehashi, Mirai qui signifie avenir en japonais, et a donc un prénom symbolisant plus ou moins l'œuvre. Bref, c'est un jeune étudiant solitaire mais surtout dépressif, et désespéré car la vie ne lui a fait aucun cadeau. Lui, qui a perdu ses parents, qui a subi du harcèlement scolaire, qui est maltraité par son oncle et sa tante chez qui il vit, etc., etc. Il est désespéré, au point même qu'il décidera de mettre fin à ses jours en sautant du haut d'un building. Et lors de sa chute, il sera sauvé in extremis par Nas, un ange. Celle-ci veille sur lui et connaît tous les détails de sa vie. Elle ne cherche qu'une chose, que celui-ci trouve le bonheur. Elle lui remettra des ailes, symbole de liberté, lui permettant ainsi de voler et de se déplacer à toute vitesse partout où il veut, ainsi qu'une flèche rouge, faisant tomber sous son charme et sous son emprise toutes les personnes qu'il touchera avec, pour une durée limitée de 33 jours. Grâce à elle, il a donc le pouvoir d'obtenir tout ce qu'il souhaite. Mais elle lui donnera également une flèche blanche, permettant de tuer instantanément la personne touchée. Nas informera également Mirai qu'il est l'un des 13 candidats choisis pour postuler au rang de Dieu, qui cherche un successeur. Il y a 13 candidats au poste de Dieu, avec pour chacun un ange à leur côté. Ils ont reçu le pouvoir des ailes et de la flèche et appris comment les utiliser. À la fin, un candidat sera choisi pour devenir Dieu. Une compétition va donc naître entre ces 13 candidats. Mirai, au début, il est pas trop chaud du tout d'être Dieu, ça ne l'intéresse pas. Au contraire, lui, il ne recherche qu'un bonheur simple. Mais il est impossible pour lui de se retirer de la course car il perdrait ses pouvoirs, ce qui entraînerait immédiatement sa mort. Parmi ces 13 candidats, certains sont prêts à toutes les folies pour accéder au rang de Dieu, voire même de tuer la concurrence. Bon, ça c'est vraiment le pitch de base de l'histoire, et il faut savoir que cette concurrence entre les 13 candidats, elle va très vite partir en cacahuète, puisque ce sera une sorte de battle royale entre tous. Il y aura des bons et des mauvais, et puis très vite la population va être au courant de tout ce qui se passe, de tous ces phénomènes, etc. Même si, rappelons-le, il y a uniquement les candidats qui peuvent apercevoir les anges, les ailes, les flèches, etc. Les gens normaux ne le voient pas. Bref, la population, comme je vous ai dit, va très vite être au courant de tous ces phénomènes et ce petit côté entre guillemets élection présidentielle entre tous les candidats est mine de rien très intéressant puisque chaque personne qui va être élue au rang de Dieu a des projets et un programme plus ou moins différents. Mais bon, ça je ne vous en dirai pas plus. Comme je vous ai dit, ce sera une sorte de battle royale entre tous les candidats, ce qui entraînera forcément des scènes de combat et des scènes d'action extraordinaires. Et je tiens déjà à parler des dessins, les amis. Les dessins de ce manga sont tout simplement extraordinaires eux aussi. C'est vraiment un truc de fou, c'est une grosse gifle. Je vous le dis, Platinum End est dans mon top 3, top 5 des mangas qui m'ont le plus giflé visuellement. C'est vraiment un truc incroyable. Normal, c'est du Takeshi Obata et on connaît son style de dessin et sa plume phénoménale, comme nous avons pu le voir dans toutes ses œuvres. Mais là, il s'est encore plus surpassé puisqu'il faut rappeler que dans pratiquement toutes ses œuvres, que ce soit Ikaru no Go, Death Note, Bakuman, etc., mine de rien, ce sont des œuvres assez, assez fixes. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, de scènes de combat, etc. Contrairement à Platinum End, où il y aura énormément de bagarres. La bagarre! Et là, comme je vous ai dit, les combats sont extrêmement bien faits. On y ressentira vraiment toute l'intensité qu'il peut y avoir avec les ailes, etc. Les ralentis, les accélérations quand ils volent, etc. C'est vraiment incroyablement bien fait. C'est vraiment dans mon top 3
des mangas qui m'ont mis une plus grosse gifle en termes de dessin. C'est incroyable les amis, vraiment c'est un truc de fou. J'ai très rarement vu un manga aussi beau. Les dessins et la réalisation de ce manga sont donc pour moi un 20 sur 20. Et oui, de plus les personnages vont déborder de flow avec leurs tenues futuristes et leurs ailes, etc. etc. Ces tenues qui sont confectionnées par un certain Mukaido, qui est lui aussi un candidat et je vous le dis direct, c'est un de mes personnages préférés du manga. Ce mec est incroyable. Dans Platinum End, on peut dire ce qu'on veut, mais les personnages ne sont pas si ouf que ça, mine de rien, en termes de caractère, en termes de charisme, d'attitude, etc. Mais pour moi, Mukaido sort vraiment du lot. Il se joindra donc à Mirai et Saki afin de mettre un terme aux agissements de Metropoliman qui au début de l'histoire est le principal antagoniste. Et lui aussi, on va pas se mentir, il déborde de flow de ouf même si c'est un grand malade dans sa tête. Bref, l'animé lui aussi rend mine de rien extrêmement bien hommage au manga puisque l'animé pour moi est une véritable réussite. Après bon, c'est que le début pour l'instant en animé, mais je trouve vraiment bien fait pour le moment. Même la CGI qu'ils utilisent, les gens ils aiment bien cracher sur la CGI, mais des fois elle apporte beaucoup. Et pour moi dans Platinum End, la CGI qui est utilisée apporte un grand plus. Ils en utilisent pas trop justement, ils l'utilisent comme il faut et c'est bien mesuré, c'est bien foutu. Vraiment c'est stylé, ça apporte quelque chose. Mais ce n'est que mon avis personnel, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Bon, nous avons parlé des dessins, on est d'accord, c'est du 20 sur 20. Mais après concernant l'histoire, ça peut laisser beaucoup de gens en demi-teinte, mine de rien, surtout dans la deuxième partie du manga. Ce que je peux comprendre tant le scénario deviendra un petit peu plus bancal et que des fois ça devient mine de rien vraiment très long pour rien et on peut vraiment se faire chier. Mais là où ils ont été très forts, c'est que même si ça te casse les couilles, bah t'as vraiment envie de continuer et tu peux pas t'arrêter parce qu'à la fin de chaque chapitre t'auras un suspense qui te rend fou. Et c'est pour ça que moi à titre personnel, je vais vous raconter ma vie mais c'est pas grave, j'ai lu tous les mangas d'un coup en fait, je me suis pas arrêté, j'ai tout lu d'une traite et j'ai tout pris dans la gueule d'un coup. Bref, ça reste malgré tout un manga avec énormément de messages forts, de métaphores et de questionnements sur le bonheur, sur la vie, etc. La principale question qu'on peut se poser en lisant ce manga, c'est mine de rien, qu'est-ce que vraiment le bonheur et comment l'obtenir? Et ce qui va être intéressant également, c'est que concernant cette question, chaque personnage a sa propre vision des choses et sa propre réponse. Une question donc ouverte à une multitude d'interprétations. Encore plus car tous les candidats qui ont perdu foi en la vie, et c'est important de le préciser les amis, ils ont tous déjà essayé de mettre fin à leur jour. Certains commenceront donc à vraiment apprécier la vie à sa juste valeur qu'après avoir frôlé la mort. On a donc un scénario très engagé abordant des thèmes comme le suicide, comme le harcèlement scolaire, la discrimination sociale, qui sont mine de rien de véritables sujets de société au Japon. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des candidats choisis sont d'origine japonaise et plus particulièrement à Tokyo, parce que c'est une ville avec un taux énorme de suicide. Bref, dans Platinum End, il y aura énormément de philosophie et de questionnements, comme par exemple pour Death Note. Oui, car on est obligé de parler un petit peu de Death Note, mine de rien, parce qu'il y a énormément de points communs. En même temps, c'est les mêmes auteurs, donc c'est un petit peu normal, et personnellement, ça m'a pas dérangé du tout, bien au contraire. Par exemple, la vie de Mirai, bon déjà, lui, c'est un sosie de A à Z de Light Yagami physiquement, sa vie, comme Light Yagami, elle va être bouleversée avec la rencontre d'un ange. Pour Light Yagami, c'était un dieu de la mort, et là, ce sera un ange pour Mirai. Après, comme je vous ai dit, physiquement, ils se ressemblent de ouf, mais dans leur personnalité, ils n'ont strictement rien à voir, que ce soit clair. Mirai, lui, il est très renfermé sur lui-même, il a un grand manque de confiance en lui, etc. Quant à Light Yagami, c'est Light Yagami quoi. Les anges, eux, seront un petit peu spectateurs de tout ce qui se passera sur Terre, comme l'étaient plus ou moins les dieux de la mort dans Death Note. On a également un pouvoir divin qui est donné à de simples mortels, les flèches qui permettront d'obtenir mine de rien tout ce que les candidats souhaitent, comme le Death Note pouvait le permettre lui aussi, avec un pouvoir qui pourra rendre fou certaines personnes qui en abuseront, etc. On aura également le même questionnement sur ce qu'est le bien, le mal, qu'est-ce que la justice, un questionnement sur le divin, le religieux, etc. Donc plus ou moins les mêmes thèmes qui sont abordés entre les deux œuvres, mais de manière différente. Et ça, c'est cool. Bref, comme pour Death Note, la force de Platinum End réside donc dans sa capacité à nous faire réfléchir et à nous faire remettre en question. Mais malheureusement, toute cette philosophie dans Platinum End va être contrastée avec des personnages qui, mine de rien, sont très manichéens et souffrant d'un manque de charisme évident. Parce que Mirai, il est bien gentil, mais des fois, il va vraiment nous saouler. De ouf. Lui qui a décidé de vivre sa vie sur le principe qu'il ne faut jamais haïr ou détester telle ou telle personne, car ça n'amène rien de bon dans son cœur et dans celui des autres. On est d'accord, c'est très bien de penser comme ça, mais le problème c'est que ça va être un petit peu trop abusé sur la série. Des fois vraiment Mirai, t'as envie de le tarter un petit peu, t'as envie de dire réveille-toi mon frère, tu casses les couilles à tout le monde là. Oh. Et puis sa relation avec Saki peut paraître très souvent un peu trop gnangnan.
Après, pour certains, ça peut être un très bon point aussi, hein. Un amour fou envers et contre tout dans un monde qui est en train de partir en cacahuète. Ça rapporte donc un petit peu de douceur dans l'univers très sombre du manga. Et il faut quand même dire un petit mot sur la fin de Platinum End. Vous inquiétez pas, je vais pas spoiler. Je vais juste parler de la fin vite fait sans spoiler, vous inquiétez pas. Juste pour vous dire que c'est vraiment une fin que personnellement j'ai trouvé grandiose. Certes, elle nous laissera énormément de questions sans réponse. C'est une fin assez ouverte mais vraiment marquante. Très très osée. C'est osé ce qu'ils ont fait, franchement c'est fou, faut le faire. Elle te laisse limite sous le choc, ça veut dire que tu finis le manga, tu te poses, t'es là, t'es waouh. Ah ouais quand même. Bref, beaucoup l'ont critiqué, mais personnellement, je la trouve vraiment incroyable. Mais vous me connaissez forcément, je vais pas vous en dire plus, je vais rien vous montrer. Si vous ne connaissez pas la fin, je vais pas vous spoiler les amis, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment une fin très osée et très stylée. Bref, tout ça pour dire les amis que même s'il y a des moments dans Platinum End qui vont être vraiment, mais vraiment chiants de ouf, ça reste mine de rien dans l'ensemble un manga extraordinaire. Que ce soit, comme je vous ai dit, les dessins, bah c'est dur 20 sur 20, on est d'accord. Et l'histoire, mine de rien, il y a des moments, comme je l'ai dit, à rallonge vraiment chiant, mais ça te tient en haleine, mine de rien. Ça te tient toujours en haleine et tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter, c'est un truc de ouf. De toute façon, tous les mangas de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata sont des pures merveilles, hein, que ce soit Hikaru no Go, moi j'ai kiffé de ouf. Bakuman, c'est trop lourd. Et Death Note, Death Note c'est Death Note, hein, c'est inclassable, c'est incroyable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse des vidéos par exemple sur Hikaru no Go ou Bakuman qui sont un petit peu moins connus. Si vous voulez que j'en parle un petit peu, que je décortique un peu ces œuvres incroyables. Bref, voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Platinum End. Donc dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre qui est Platinum End, car mine de rien, c'est un manga qui divise beaucoup. Donc voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait les amis, pour ne rien louper, parce qu'on va parler de trucs incroyables encore. Donc voilà, d'ici là les amis, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Salut!